Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Alors j'espère que vous allez bien sûr. Et pourquoi j'espérais pas? Oula, c'est quoi ça? Bon, on va sur YouTube. Regardez, alors, en gros, c'est cool. Oula. On va voir des choses. On va évaluer ce short. Bon, moi, franchement, je ne sais pas quoi vous dire. J'aime bien. Vous allez, maintenant, on va regarder cet épisode de Moussa. Parce que pareil, il est bien. Salut, je suis Isabelle et vous pouvez m'appeler Izzy. J'ai l'histoire la plus dingue à vous raconter. Mais avant ça, aimez et abonnez-vous. J'ai grandi avec une mère célibataire, dans une maison près de la plage. J'ai toujours été obsédée par la vie dans et autour de l'océan. Dans ma tête, j'étais destinée à sauver l'océan des horribles humains. Excusez-moi, monsieur, vous ne pouvez pas jeter ça ici. Lisez la pancarte. Dites juste oui pour qu'il puisse bouger et que je nettoie le bazar que vous avez fait. Oh mon Dieu, qui est cet enfant agaçante? Izzy, qu'est-ce que tu fais? Navré pour ça. Continuez, s'il vous plaît. C'est beau. Mais maman, tous ces déchets vont repartir en mer. Je dois la protéger. Et c'est bien, mais tu ne peux pas parler aux gens comme ça. Tu sais quoi? Allons à la plage et collectons des coquillages. On pourra même trouver une étoile de mer. Oh oui! En grandissant, mon amour pour l'océan s'est agrandi. J'ai commencé à participer aux sorties nettoyage de la plage. Et à 17 ans, j'étais la plus jeune bénévole, la plus décorée. Et j'avais même ma propre chaîne YouTube sur la vie aquatique. Les choses se passaient bien, mais un mois avant mes 18 ans, tout a changé. Un jour, j'étais à la plage quand j'ai remarqué un homme bizarre me fixer. Je l'ai ignoré, mais quand je rentrais ce soir-là, il a sauté vers moi. Bon sang, qui es-tu? Je suis peut-être petite, mais je peux faire vraiment des dégâts. L'homme m'a souri et m'a donné une brochure. Doucement, gamine. Je suis Henri, le directeur du programme d'été de conservation marine au Costa Rica. J'étais ici en vacances quand j'ai vu ton travail. J'aimerais que tu nous rejoignes cette année. Bon sang, c'était réel? Seuls les meilleurs bénévoles du monde rejoignaient ce programme. Mais j'étais aussi fauchée qu'un rat. Écoute, mec, monsieur, peu importe. Je suis très honorée, mais je ne peux pas payer pour ça. Ça va aller, tout est complètement couvert. Pourquoi moi? Je suis sûre qu'il y a un tas de gamins qui mourraient pour cette opportunité. Mais pas tout le monde a ton ambition, Isabelle. Fais vite et dis oui avant que je ne change d'avis. Je lui ai demandé de me donner un peu de temps pour y penser. Cette opportunité pouvait changer ma vie, mais je devais m'assurer que c'était sérieux. Plus tard ce soir-là, maman a fait quelques recherches et j'étais soulagée en sachant que cet homme ne mentait pas. Le lendemain, je lui ai envoyé un oui. Une semaine après, j'ai atterri au Costa Rica. J'étais ébahie par la taille du compte. Je n'avais aucune idée qu'autant de gens étaient aussi passionnés que moi par la même cause. Excuse-moi, tu te tiens au milieu. Je me suis tournée pour voir une plante qui me regardait de travers. Désolée, je regardais juste. Je n'ai pas demandé. Je ne dois marcher que sur cette huile rouge. Sinon, quelque chose de mal va arriver ce soir. Je n'étais pas certaine d'avoir bien entendu la fille. Un garçon a surgi de nulle part et l'a emportée. Tu connais le truc. Emmène-moi à ma chambre. Bien sûr, ma princesse. J'étais très confuse en les regardant partir. Mais c'est là que monsieur Henri s'est avancé vers moi et a proposé de me faire visiter. En m'emmenant à ma chambre, il m'a dit que j'allais la partager avec sa fille, Emma. J'ai toujours vécu toute seule. J'étais donc excitée d'avoir une coloc. Mais mon excitation s'est transformée en choc quand j'ai ouvert la porte et j'ai vu la chambre remplie de poupées bizarres. C'est quoi ça, bon sang? Ne touche pas à mes poupées spéciales. J'ai presque sursauté de peur en entendant cette voix, la fille bizarre de tout à l'heure. C'est mon côté de la chambre. Tu pourrais donc bouger tes affaires, s'il te plaît? La légende dit que ces poupées te hantent dans ton sommeil si elles ne t'aiment pas. Eh meuf, je pense qu'elles ne t'aiment pas. Je suis Emma en fait. Tu es Isabelle. Comment tu le sais? Les poupées me l'ont dit. Je t'ai dit qu'elles étaient spéciales. Je n'ai jamais été aussi effrayée par quelqu'un de toute ma vie. Mais puisqu'il se faisait tard, j'ai décidé de l'ignorer et je suis allée au lit. Quand je m'étais réveillée, elle était déjà partie. Le premier jour du programme se tenait dans un auditorium. Mais l'endroit était trop grand et je ne savais pas où aller. C'est là que j'ai remarqué un garçon. Hé, tu sais où est l'auditorium? Je suis un peu perdue.
Bienvenue au club. Je suis perdue aussi, mais on peut peut-être le découvrir ensemble. Le gars s'est présenté en étant Sam, et j'ai remarqué que c'était le même garçon qui avait emmené Emma à sa chambre hier. On a parlé et on avait une bonne conversation, jusqu'à ce qu'Emma se mette derrière lui et se mette à lécher ses oreilles comme un chiot. Iouh. Je sais qu'il est trop tôt pour que tu prennes une douche. Je pensais donc à te nettoyer avec ma langue. Ne suis-je pas la meilleure copine? Oui, oui. C'est Isabelle, elle est ma coloc. Je sais. Allons manger. À plus alors. Oui, c'était bizarre, mais ce n'était que le début. Au fil des jours qui ont suivi, j'ai remarqué que quelque chose ne tournait vraiment pas rond chez Emma. Elle se réveillait au milieu de la nuit en riant, et des fois elle parlait à ses poupées comme si elles étaient vivantes. Une nuit, je me suis réveillée et elle fixait mon visage. Qu'est-ce que tu penses faire là? Je te regarde dormir. Ça me calme. Continue s'il te plaît. Impossible. Pas avec toi qui me regarde comme un hibou. Sois pas si dramatique. Ce n'est pas comme si c'était la première fois. Tu fais ça chaque nuit? Mon Dieu, tu poses trop de questions. Tu peux s'il te plaît te rendormir? Tu interromps ma méditation. Je préférerais dormir sur la plage que de passer une seconde de plus ici. Emma m'a dressé un regard vide. J'ai pris mon drap et je suis partie à la plage. Mais c'est là que je me suis pris le pied dans le drap et j'ai trébuché. J'ai levé les yeux pour voir Sam qui me fixait avec ses yeux verts profonds. Toujours aussi beau. Si tu n'arrêtes pas de me regarder, ça peut devenir bizarre. Désolée, j'étais juste... bref, qu'est-ce que tu fais là? Je regardais la mer. C'est si paisible. Et toi? Emma, je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle est assez... beaucoup. Mais elle a enduré beaucoup de choses dans la vie. Quand mes parents sont partis, le père d'Emma, oncle Henri, m'a accueilli. On a grandi ensemble. Et elle n'a pas toujours été comme ça. Je me sens mal pour elle. C'est pour ça que tu sors avec elle, parce que tu te sens mal pour elle. Soudain, l'expression de Sam a changé. Il s'est tourné pour partir. Je suis désolée, mais je ne suis pas sûre de pouvoir traîner avec elle. Elle n'est pas si mauvaise. Et ce n'est que ta première journée. Donne-lui une chance. J'ai suivi le conseil de Sam, mais j'ai décidé d'être plus gentille avec Emma. J'ai même traîné avec elle et Sam plus souvent. Et ce n'était pas si mauvais. Surtout parce que Sam et moi, on a instantanément accroché. On avait beaucoup de trucs en commun. Et on pouvait parler toute la journée. Mais je pouvais voir que ça dérangeait beaucoup Emma. Comme une fois, durant une sortie nettoyage. Sam m'aidait à dénouer un filet et je me suis accidentellement coupé la main quand Emma est tombée par terre. Aide-moi, Sam. Je suis trop fragile pour voir autant de sang. Ramène-moi à la maison. Et Sam a dû partir pour la calmer. Ce soir-là, Emma n'a même pas pris la peine de voir comment j'allais. Quelques jours après, l'instructeur nous a informé que Mr. Beast était en ville et il voulait qu'on aille visiter. Sam et moi, on s'est portés volontaires pour aider à la préparation du camp. Pourquoi le pirate ne peut pas apprendre l'alphabet? Parce qu'il est stupide? Pourquoi il serait un pirate sinon? Non, idiot. Parce qu'il est toujours perdu dans l'eau. Tu comprends? Oh, c'est trop rigolo. Soudain, j'ai senti la main de Sam sur la mienne. Et mon cœur s'est emballé. Éloigne-toi de mon copain tout de suite. On s'est tourné pour voir Emma qui bouillait de colère. Arrête de flirter avec lui. Mon Dieu, relax, sans parler seulement. Je ne suis pas aveugle. Au début, je pensais que tu étais jalouse parce que je suis plus intelligente que toi. Mais là, je sais que tu as tes yeux démoniaques sur Sami Bami. Arrête de la regarder et bouge. On a un rencard. Te vois dans les parages, je suppose. Mais on a encore du travail à faire. Tu ne peux pas juste partir. Il peut et il va partir. Et je la mets là pour qu'elle garde un œil sur toi. Ok, bizarre comme toujours. Je me suis remise au travail et j'ai essayé de finir toute seule. Mais il y avait trop à faire. Soudain, j'ai entendu des pas derrière moi et je supposais que c'était Sam. Mais ma mâchoire s'est décrochée quand j'ai vu Mr. Beast en chair et en os. Il est trop tard pour que tu sois là à travailler. Comment tu vas? Pardon? Je me mêle les pinceaux. Je suis une grande fan. Ce que tu fais inspire tellement de gens. Ça doit être dur. Mais pas aussi dur que ce que vous faites. J'étais bénévole dans ce camp aussi. Les meilleurs jours de ma vie. J'aurais souhaité dire la même chose. Je pensais que tu allais venir la semaine prochaine. Oui, mais puis ça n'aurait pas été amusant. J'aime faire des surprises. Oh mon Dieu, je venais d'avoir une conversation avec la célébrité la plus suivie sur YouTube. Ça devait être le truc le plus cool. Le lendemain matin, l'instructeur a annoncé que Mr. Beast voulait qu'on participe à son nouveau challenge. Les règles étaient simples. Les volontaires allaient être divisés en 4 équipes et chacune aurait une partie de la plage à nettoyer. L'équipe qui allait nettoyer le plus rapidement aurait la chance d'être dans une vidéo avec lui. Sam et moi étions dans la même équipe, alors qu'Emma était dans une autre. Tu as trafiqué ça, n'est-ce pas, pour que tu sois proche de Sam? Ferme-la, j'ai mieux à faire dans cette vie. Je connais Mr. Beast personnellement. Je vais aller lui parler. Je suis sûre qu'il aimerait savoir quelle menteuse et tricheuse tu es. Tant que tu me laisses tranquille. Mais quelques instants après le départ d'Emma, Sam s'est avancé vers moi. Désolée pour hier soir, je devais prendre soin d'elle. Écoute Sam, je ne veux pas être au cœur de ce bazar. Emma veut clairement que je reste loin de toi. Et je veux me concentrer sur mon travail. Et je te distrais?
Eh bien, oui, assez. Bien, mais dis-moi une seule chose. Tu ne ressens rien entre nous? Même pas une petite... Non. Mince. Ne vous inquiétez pas, les amis. Je suis au retour. Salut, je suis Isabelle. Et hop là. J'ai pris mon drap et je suis partie à la plage. Mais c'est trop rigolo. Participe à son nouveau challenge. Les règles étaient simples. Les volontaires étaient mal pour Emma. J'ai donc ignoré ses regards. Et puis, au milieu de la compétition, on a vu Monsieur Henry courir vers nous. C'est Emma, on ne la retrouve nulle part. Vous l'avez vue? Pas depuis le début de la compétition. Je suis sûre qu'elle était là. Je ne pense pas. Monsieur Henry nous a montré le message sur son téléphone. Ça disait « Je pars pour toujours. Ne me cherche pas ». On a frénétiquement commencé à chercher partout. Mais Emma était introuvable. J'ai appelé le 911. Il y a rapidement eu une équipe de police qui cherchait Emma aussi. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle n'est pas partie dans les bois. C'est le seul endroit où on n'a pas cherché. On doit y aller pour être sûr. Mais la compétition alors? Et alors? La vie d'Emma est plus importante que tout le reste. Bouge maintenant. Sam a envoyé un message à Monsieur Henry et on est allé dans les bois. On a essayé de chercher partout, mais la nuit est rapidement tombée. Désespérés, Sam et moi sommes retournés à ma chambre pour trouver Emma qui sirotait un milkshake. Oh mon Dieu, où étais-tu? Tu sais, en cachette. C'était tellement rigolo de vous voir me chercher, le meilleur plan de tous les temps. Tu te moques de moi? On a perdu la compétition, ton père ne va pas bien, la police devient folle en te cherchant, et tu es là à siroter un milkshake et à rire de ton stupide plan. Pourquoi? Parce que je voulais apprendre une leçon à Sam, pour nous avoir trahis, papa et moi. Je ne t'ai jamais trahi. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer de te rendre heureuse. Mais rien ne marche pour toi. Je suis fatiguée d'être à la hauteur de tes demandes de dingue. Et Izzy me plaît. Non, ce n'est pas vrai. Izzy peut manger des insectes. Je n'en ai rien à faire. Tu es littéralement la personne la plus folle que j'ai jamais vue, Emma. Tu as besoin d'aide. Et Sam, tu me plais, mais tu dois te décider. Et puis, relève-toi avant qu'il ne soit trop tard. Personne ne devrait contrôler ta vie comme ça. Je suis sortie en furie de la chambre. Et après ce jour-là, je n'ai plus jamais reparlé à Emma. Sam a essayé de me parler, mais je ne voulais plus avoir affaire à la folie d'Emma. Le camp s'est fini et chacun a repris sa vie. J'ai commencé à retravailler sur ma chaîne YouTube et en quelques mois, ça a commencé à me rapporter de l'argent. Après la remise des diplômes, j'avais assez d'argent pour lancer mon propre centre de bénévoles. Les choses se passaient bien, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai remarqué que quelqu'un me suivait. Emma. Ok, sors de là, Emma. Comment tu l'as su? Mon sixième sens. Aussi, ton horrible capuche a suffi pour te balancer. Pourquoi tu es là? Pour m'excuser. Après le camp, papa m'a mise en thérapie à cause de mon comportement erratique. Et quoi? Ton stupide comportement m'a coûté l'opportunité d'être dans une vidéo avec MrBeast. Donc, à moins d'avoir une machine à remonter le temps, tu peux partir. C'est là qu'Emma a sorti son téléphone et m'a montré un mail. Ça disait que MrBeast avait accepté de rendre visite à mon centre de bénévoles. Comment l'as-tu fait? Je t'ai dit que je le connaissais personnellement. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'essaie d'être une meilleure personne. Je ne sais pas. Ça va me prendre un peu de temps, mais je pourrais peut-être le faire. Prends tout le temps du monde. Aussi, j'ai une surprise pour toi. Si c'est l'une de tes poupées de dingue... Non, un ami de dingue. Sam? Comment? Waouh! Tu me plais, Izzy. Tu me plais depuis le jour où je t'ai vu. Et ce sera toujours pareil. Tu me rends plus fort et beaucoup plus heureux. Et Emma alors? Il mérite quelqu'un d'intelligent et beau comme toi. En plus, il n'a jamais été amoureux de moi. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Donne-nous une chance? Peut-être. Mais d'abord, tu peux m'embrasser? Bah, dégueulasse.